machine à voyager dans le temps qui, ici, on voit, c'est sur la petite aiguille sur le boulet rouge, c'est-à-dire qu'elle est bloquée, elle est verrouillée. On ne peut rien ouvrir, on ne peut pas faire tourner, on aura beau essayer, ça ne marchera pas. Donc première chose, je me mets sur le petit bouton vert. Je déverrouille et je vais avoir besoin pour faire marcher la machine, d'un moteur. Donc je sors mon couteau moteur. Donc ici on a un couteau moteur, un modèle de Steampunk. On voit qu'il est verrouillé également. On ne peut pas l'ouvrir. Donc je vais le déverrouiller pour pouvoir sortir la manivelle et ouvrir mon couteau. Une fois qu'il est ouvert, je ne veux pas perdre la manivelle, donc je la range, je referme et mon couteau est ouvert en mode bloqué. Couteau moteur, pourquoi couteau moteur? Parce qu'on a un système ici, moteur à inertie qui permet de faire tourner. Comme c'est le moteur de ma machine à voyager dans le temps, je le place au centre de la machine à voyager dans le temps. On pointe vers le présent. J'ouvre mon tiroir temporel. Et nous avons le couteau du présent. C'est un couteau de type éclat avec un insert de fil d'argent, travail de guillochage, une lame qui s'ouvre en système à friction, sans blocage. Ce couteau-là, je veux savoir qu'est-ce qu'il va devenir dans 60 ans, 80 ans. Donc je le range dans ma machine et je demande à la machine, va dans le futur. J'attends que ça se stabilise dans le futur et ramène-moi le couteau. Je réouvre mon tiroir et elle m'a ramené le couteau qui est revenu du futur. Donc on voit qu'il y a une vis qui a été changée. Le couteau est très usé. La lame, n'en parlons pas. Il a été affûté à maintes reprises, il est sale, abîmé, il y a des morceaux de bois qui manquent. Donc ce couteau a vécu assez longtemps, une sacrée bonne vie. Et maintenant que je sais à quoi il ressemble dans le futur, je voudrais savoir à quoi il ressemblait dans le passé. Je ne vais pas remonter trop longtemps en arrière, parce qu'il a été fait en 2014. Je remonte juste de quelques mois. Je pointe donc vers le passé, j'attends que mon indicateur temporel m'indique le passé. Je réouvre mon tiroir. Et nous avons le couteau en mode prototype, tel qu'il était dans le passé, à moitié fait, le fil d'argent. Ici, on a les traces pour les endroits où il faudra faire le guillochage. Et la lame est complètement brute, elle ne taille même pas. Et ça, c'est ce couteau tel qu'il était au début de sa fabrication. Une fois que j'ai vu que je pouvais avoir deux couteaux différents, puisque bon, le premier, on ne peut pas tellement s'en servir au restaurant, j'ouvre mon tiroir secret pour choisir l'étui dans lequel je veux le transporter. Puis je reviens dans le présent. Et je vais ranger le couteau pour que personne ne puisse se servir de la machine à voyager dans le temps. Bien sûr. Je verrouille. Je range le couteau dans son compartiment. Et je verrouille mon aiguille sur la position rouge. On ne peut plus se servir de la machine.